Allez, yo les gens. Donc 14 avril 2026. Le droit de Dieu. Déjà. Oh, c'est l'accent. Hein. On va retourner un peu en français. J'y arrive pas. Bon. 4 séries de pompes. Observation. Fais pas faire affaire. Lecture. Et finish. Donc gonna go faire les pompes là. Rien ne va. Je suis en claquette. Avec le pantalon de travail chargé évidemment. Peut-être je suis content. Bon bref. 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 4, 23, 22, 21, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors déjà. Observation, beaucoup de choses à dire. C'est agréable. Beaucoup et pas tant à la fois. Déjà, un business Insta. Putain, je vois la télé 10 secondes. Un business. Un compte Instagram pour le business, incroyable. Pour qui veut avoir des idées et travailler être dans l'action et non sa capacité cognitive à réfléchir. Enfin, c'est. Ouais. Eh bien, donc, le compte, c'est No Business FR. NOBUSSIESS Ça, déjà, c'est génial. Voilà. Ça donne pas mal d'idées. Franchement, j'ai envie de tout faire. Il faut arrêter. Bon, évidemment, c'est des idées de business qui existent déjà aux US et où il y a 5 ans de retard avec la France. Même des gens, même plus, parce qu'il y a des gens, ça fait plus de business qui existent et qui sont bien, qui sont déjà faits et qui ne viennent pas là. Bref. Aussi, donc ça c'était sur la partie idée business que j'aime beaucoup et que dans un autre temps, quand je serai au moins autonome au minimum, donc avec mon propre business, ça fait bizarre à écrire, bref. Voilà. On testera, etc., faire des franchises, qu'est-ce qu'il y a encore autre à dire? Si, très important. Mon protège-dents de 2 mm m'aide à avoir la mâchoire un peu plus en avant, parce que du coup, toutes mes dents reposent sur le protège-dents, contrairement à quand je ne l'ai pas, où ma mâchoire inférieure est obligée d'être en arrière pour qu'elle se cale. Donc, les dents avant se calent derrière les dents, les incisives de la mâchoire supérieure. Voilà. Je sais pas si c'est très clair, mais bref, je me suis compris. Et donc, du coup, quand je l'enlève après donc une journée de travail, eh bien, je n'arrive pas à ma mâchoire, je n'arrive pas à la remettre en arrière. Et ça me crispe, ça me fait mal, ça me crée des ganglions. Et ça me donne une envie de vomir juste là. Je sais pas si c'est le... Ça n'a rien que d'y penser. Je sais pas si c'est le plastique, la matière ou autre. Bon, bref, voilà. Qu'y a-t-il d'autre à dire? Pas grand-chose. Si, évidemment, toujours sur le protège-dents. Le fait, c'est une supposition, une hypothèse, mais ce matin-là, bon, hier déjà, je digresse, mais autre observation, après je reviens sur la principale, le soir influe la matinée. Hier soir, on a beaucoup rigolé avec mon frère. Ce matin, on était dans une bonne ambiance, bonne humeur. Et toute la matinée, même journée, s'est très bien passée. Et en plus, on a été très productif en n'ayant pas l'impression de travailler. Cette sensation, je la veux tout le temps. Oui, ça va être dur à construire, en tout cas là, derrière un bureau, mais cette sensation est très, très, très agréable. Parce qu'en plus, moi, j'ai rien senti en termes de muscles ou autre. Je ne sais pas si aussi j'avais beaucoup d'énergie parce que je me suis beaucoup reposé avant. Parce que oui, c'est du repos et que c'est bien rattrapé, quand même. Que ce soit musculaire ou autre. Donc,
Voilà, ça c'était la parenthèse. Maintenant, je retourne sur le sujet principal du protège-dents et donc de l'hypothèse que je voulais soumettre, qui est que là, j'aurais pu travailler toute la journée sans manger. Premièrement, j'ai déjà mangé j'ai déjà pris un petit déjeuner qui est quand même copieux, non pas en termes de sanité, mais de healthy food, mais plutôt en termes de calories. Quoi, des céréales bien sucrées, beaucoup d'oligoéléments de noix et autres, du lait végétal, protéiné ou non, amandes, châtaignes, je sais plus quoi, flavel. C'est pas de la créatine qu'il y a dedans, bon bref, d'autres trucs, et 2-3 compliments, donc voilà. Et je pense que ça, et le fait que j'ai le protège-dents, et que j'appuie dessus, je morde, eh bien, je pense aussi que ça a induit ma satiété, ça a augmenté l'inertie de ma satiété, qui a fait que j'avais pas, je ne ressentais pas le besoin de manger. Voilà, ou juste parce que j'étais bien reposé. Donc ça, le sommeil, plus le fait que j'ai pris un petit déjeuner, plus le fait que je morde. On dit souvent que pour économiser son eau, il faut mâcher son eau, la garder en bouche. Eh bien, c'est pour avoir l'impression de plus boire. Je ne sais pas si ça fonctionne. C'est un tips que j'ai entendu, que j'ai appliqué, qui fonctionne, oui, de temps en temps. Voilà, parce que je ne l'ai pas non plus... À chaque fois, j'ai envie de boire, donc je bois. Mais oui, par contre, j'essaie de faire au moins en sorte que l'eau touche toutes les parois de la bouche avant de l'avaler. Et donc ça, oui, par contre, ça fonctionne chez moi en tout cas, pour l'hydratation. Et donc, je pense que le fait de mâcher quelque chose, ça aide aussi de mâcher quelque chose d'inerte. Parce qu'un chewing-gum, par contre, le mâcher me donne envie de manger. Voilà. Même quand il a plus de goût, d'ailleurs. Je suis en train d'y repenser, mais je sais pas trop. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? En observation, pas juste que je me sens bien, etc., et que je veux vraiment travailler et que l'environnement est toxique, il faut vraiment y aller. Ouais, si je me suis juste rendu compte là, bon, déjà au travers de Snapchat, que si Snapchat, ça app, vraiment, c'est horrible. C'est vraiment pire qu'un TikTok, qu'un Instagram, qu'un autre. Là, c'est vraiment, je sais pas si c'est nouveau pour moi et c'est pour ça, mais en tout cas, tu pourrais y passer des heures et des heures et des heures. Mais vraiment, même en te disant j'ai autre chose à faire. Je veux dire. Enfin là, moi, c'est l'impression que j'ai. Contrairement à YouTube, où oui, j'y vais, oui, je m'y perds, et où je décide de m'y perdre, sur Snap, je me dis, putain, j'ai toujours un truc à faire, les notifications à répondre. Donc, je suis très heureux de ne pas avoir activé les notifications sur Snapchat, et je suis très heureux aussi pour le futur, qui est que je n'activerai jamais les notifications de quelconque application qui n'a aucun but professionnel de m'améliorer. Bien. Application, site ou autre, hein, d'ailleurs. Donc ça, c'est pour ça. Pour le travail en Suisse, déjà là, demain, j'y retourne donc parce qu'on n'a pas fini la terrasse. Donc le avant-après sera fait déjà demain. SV Bois, ensuite, ça me fait quand même... Enfin, c'est très très cool. Bou. SV Bois, oui, c'est un contact que je vais garder. Ensuite, si observation, en fait, avoir un regard neuf sur le métier, le compagnonnage, etc., que le fait que Paul Latouche et donc SV Bois aussi, qui sont tous les deux en reconversion depuis pas tant d'années que ça, 3, 4, 5 ans, max, eh bien, ça avance déjà beaucoup sur le fait que ça a un regard neuf, une expertise extérieure, ça réfléchit un peu plus, etc. Enfin, franchement, c'est génial. Il y a le moins le je m'en foutiste du papy de 50 ans qui te forme et où toi tu reproduis chaque schéma. Voilà. Parce qu'évidemment, quand tu n'y connais rien, tu fais attention. Et donc, là, ça a été le cas. Donc pour eux aussi, donc je m'en rends compte. C'est très exigeant, évidemment, qui n'ont pas la vision sur les stagiaires, les apprentis, comment travailler, etc. Du moins, je trouve qu'ils l'ont très vite apprise. Mais voilà, ça forme. C'est formateur. J'ai vraiment adoré ces deux expériences. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et je veux faire des retours, voilà, dans 3, 4 ans, 5, 6, etc. Canada, etc. Bon,
Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a aussi le fait que... Je sais pas. Là, tout de suite, j'ai perdu autre observation que je souhaitais mettre en... Ah oui, si, je m'en souviens tout à fait, qui est que, ouais, j'ai vraiment plus aucune attache ici, voilà, je suis un peu déçu de tout, en termes d'humain, mais en termes d'humain professionnel, franchement, ouais, je me rends compte qu'il y a vraiment des pépites, il faut juste savoir où aller, savoir les trouver, quel archétype, comment ils se forment, et putain, la recherche, ça m'emmerde, hein, vraiment, c'est horrible, donc ça, si je peux le déléguer ou autre, il y a déjà l'IA qui le fait, recense moins, etc. Mais c'est très global, très général. Maintenant, je ne sais pas combien de minutes je suis, mais je vais faire mes 33 pompes restantes. Paf, 10 minutes 50. J'aimerais qu'à 20 minutes, ce soit fini. Il y a une belle voiture en bas. J'ai appris une chose, le carbone, dernière observation avant de faire les pompes. Le carbone forgé, rouge là, d'une Mustang, la seule au monde, non, Mansouri, Ferrari. Le carbone forgé rouge est magnifique. Je me demande si ça pourrait exister en bleu et en vert. Et je me ferai une petite voiture comme ça. Voilà. Bon, allez, on fait le pont. Hop. 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh. Bien, maintenant, fais pas fait à faire. Qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui? Le fait que ce matin, oh là là, le réveil sonne, je me lève d'un bond et j'avance. Il faut vraiment que je prépare beaucoup mieux le matin, je veux l'optimiser. Comment? Déjà, on va garder le réveil à 6h30, je trouve que c'est une très bonne heure, voilà. Par contre, maintenant, je vais me faire une feuille de route, un petit peu, pour ces 3 étapes, hein. Mais c'est, je me lève d'un coup, débarbouillage, reset, ensuite habillement, ensuite on refait le lit, puis on descend. Et les toilettes en 30 s'il y a besoin. Voilà, et débarbouillage ou douche. Ça, on voit sur le moment, le matin. Suivant le taux de réveillement. Mais le fait de se réveiller d'un seul coup et de monter, ça réveille. Le réveil musculaire est là, présent. Et en plus, on ne pense pas, on fait. On ne pense pas, on fait. Ça, vraiment, je crois que c'est les quelques premières secondes du sommeil profond, paradoxal, semi-réveillé ou autre, du réveil, hop, dès qu'il sonne, on se lève, on l'éteint, hop, comme s'il y avait un bébé qui avait une alarme qui sonnait et où il faut vite l'éteindre pour pas le réveiller. Ben là, c'est la même chose. On va très vite et on passe, on laisse pas le temps. Et lumière, on allume tout de suite les lumières, juste après le débarbouillage, lumière allumée. Voilà, ou juste avant, ouais, plutôt avant. On allume les lumières avant, débarbouillage, après reset, etc. Voilà. Mini feuille de route, comme ça, là, je l'ai établi, c'est très bien. Voilà, donc ça, c'est dans le fait, à faire, et voilà. Ce soir, bien évidemment, on va essayer aussi de s'endormir en étant heureux, en étant content. Je vais essayer de lire, de penser, voilà. Mais avec une émotion positive. Je veux désormais que le soir, je m'endorme avec quelque chose, un événement humain. Donc, discuter avec mon frère, par exemple. Hier, ça a très bien fonctionné. Arrêter quelque chose et avoir une frustration vraiment grande le soir pour mieux le reprendre demain, si l'on doit continuer cette chose ou autre, et donc s'aider à se lever. Vraiment, ce genre de choses, ça fonctionne vraiment. Je le vois, je le ressens. Maintenant, c'est trop aléatoire. Je veux le contrôler, je veux que ce soit tous les jours. Voilà. Tous les jours que j'ai décidé, donc... Voilà. Aussi, autre, ah là là, c'est une observation, une fait à faire.
mais ça va me faire énormément du bien que le 29 avril avec Timéo, là, on s'en va et on fait du social, du network, on apprend à parler aux gens, je m'habille bien, on apprend à se démerder, débrouiller. Voilà, ça travaille, c'est des expériences qui forgent, qui rend heureux, enfin, tu apprends à reconnaître, c'est après avoir eu très froid que tu apprécies le chaud, c'est après avoir eu très chaud que tu apprécies le froid, c'est après avoir connu la faim que tu apprécies la nourriture, et c'est après avoir connu la soif que tu apprécies de boire. Et c'est ça, c'est pareil pour tout. Eh bien, euh, là, par exemple, je vais pouvoir, même si en soi, je suis déjà reconnaissant de tout ce que j'ai, et que je suis quand même envieux et un peu jaloux de ce que je n'ai pas, mais minimement, parce que mon taux de reconnaissance est bien supérieur. Voilà. Et surtout, vu que le taux de reconnaissance est là, et que ma jalousie et mon envie est là, eh bien, et que je veux fonctionner, je fonctionne par optimisation, oui, non, par optimisme, eh bien, je ne dis pas, lui, il l'a, donc je vais lui prendre, je vais dire, lui, il l'a, comment il a fait? Je vais monter. Je vais monter. Voilà. Je ne vais pas chercher à rabaisser les autres. Dire une girafe là-bas, le petit... Bon, c'est magnifique. Fait pas fait à faire. Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Les 45 minutes, il faut que je travaille là. Oui, je les ai perdus aux toilettes. Oui, je les ai perdus à digresser. Il faut que je me remette le livre là-haut. Je lis une page. Voilà. Le minuteur. Il faut que je me mette un minuteur là, vraiment de 30 minutes max. Et ouais, voilà, on va se mettre déjà un minuteur sur Snapchat de 30 minutes max. J'arrête de perdre du temps. On va remettre le livre là aux toilettes, comme ça je n'emporte plus mon téléphone aux toilettes encore. Et que les récompenses, c'est oui après le JDB, mais non seulement après les 45 minutes, ce que je n'ai pas respecté là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Eh bien, pas grand-chose. J'entame les 33 pompes suivantes pour la lecture, qui est en soi le moment le plus impatient que j'attends et le moment le plus important en même temps. Voilà. 33, 32, 31, 30, 29, 28, 26, 25, 24, 23, 22, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà. Oh. Et dans quelques jours, je crois que ça sera demain soir, je vais faire les 100 pompes en 2 fois 50. Je vais me concentrer là-dessus. Avec pas trop parler et plutôt faire. Donc faire soit les pompes et la lecture. On attache le micro, on active. Hop. Bien. Donc hier, on a vu comment améliorer son attention sur le long terme. Avant-hier, c'était la méditation. Hier, c'était gérer son carburant et la stimulation choisie. Je récapitule la méditation. Donc, prendre un instant pour se reconnecter et admirer ce que l'on a autour de soi. Aussi, ce qui permet de refocus notre attention avec la loi des 5. Donc des 5 sens. 5 à la vue, 5 choses à la vue, 4 choses à l'ouïe, 3 choses au toucher, 2 choses à l'odorat, 1 chose au goût. On prend conscience, qui s'applique donc et qui est complémentaire avec les 120 secondes, etc. Qu'y a-t-il encore? Gérer son carburant, donc ça c'était pour la partie prendre soin de soi et de son corps à travers la nutrition, à travers le sport, à travers toutes sortes de choses et qui, soit dit en passant, améliore déjà la longévité et la bonne longévité. Voilà. Parce que peut-être que rien ne m'empêchera de mourir à 45 ans, mais vous pouvez mourir à 45 ans dans un corps de 20 plutôt que mourir à 45 ans dans un corps de 70. Hein, je pense que tout le monde est d'accord pour toute performance que ce soit. Ensuite, la stimulation choisie, ça je m'en rappelle pas du tout. Si, que la stimulation, c'est à nous de la choisir à travers des jeux de société, à travers des jeux virtuels aussi, que
les casse-têtes et autres, que moi je fais sur le téléphone parce que digitalement c'est bien plus pratique. Mais voilà. Donc lui, il prenait l'exemple d'un magasin de jeux de société. Oui, ça c'est un bon truc. Tiens, en date, j'essaierai de faire ça. Si je trouve une fille qui est assez joviale et assez peu digitale, eh bien, ce sera un truc de faire tous les magasins de jeux et de jouets. Et voilà. Et d'en acheter un ou deux et puis de le faire. Hein. Voilà, ce sera un bon moment. Et voilà. Bon, ça après, il faut trouver une fille. Pas très compliqué, peut-être avec Timéo ou autre. Mais là, j'ai la flemme. Et ce n'est pas ma priorité. Donc, comment bien s'ennuyer? C'est bien sympa de dire qu'il faut se laisser aller à l'ennui. Ne pas en avoir peur. Ah oui, c'est bien sympa de dire qu'il faut se laisser aller l'ennui. Qu'il faut se laisser aller l'ennui. Il y a une faute de frappe là, hein. Il y a un truc. C'est bien qu'il faut se laisser aller à l'ennui ou se laisser aller l'ennui. Aller ennuyer. Bon. Ne pas avoir peur. Mais personne ne nous a jamais vraiment appris à nous ennuyer correctement. Eric Dane, professeur spécialiste du comportement organisationnel à l'université de Saint-Louis aux États-Unis, a publié en 2021 une étude, aparté 27, Astérix, 27, donc Monsieur M. Baer I. Dane H. Madrick, zoning out of brain thought, leaking daydreaming to go creativity in the workplace, Academy of Management Journal, vol 64, no 5 octobre 2021, DOI 10 54 65 AMJ 2017 12 83. Donc, aux États-Unis, a publié en 2021 une étude complétant les dizaines d'autres études neuroscientifiques qui démontrent les bienfaits de l'ennui pour le cerveau. Il explique que, d'un point de vue biologique ou physiologique, nous ne faisons jamais rien. Nous confondons juste le manque de sollicitation, donc l'état neutre, notre fonctionnement de base, avec l'ennui. Cette étude et d'autres prouvent que l'ennui stimule la créativité et la curiosité. Pendant ce temps libre, le cerveau va exploser les chemins de pensée, va tenter des connexions, va bosser. Moshe Bar, professeur de neurosciences à l'université Barlan de Tel Aviv, avait déclaré en parlant de l'ennui « C'est ainsi que naissent les idées. Les meilleures idées sont créées et pensées aux toilettes ou sous la douche. » Bon bref, le mythe bien connu. Vous ne le savez peut-être pas, mais les idées nouvelles ont un impact très positif sur notre humeur et peuvent aller jusqu'à créer des sentiments de joie. C'est le fameux Eureka! Eureka! Bref, libérateur que l'on ressent lorsque l'on trouve enfin la solution à un problème. Il est vrai que c'est... Parenthèse, il est vrai que c'est pour ça que j'aime rêver et penser, c'est parce que réfléchir, trouver des solutions, résoudre des problèmes, et la satisfaction de les avoir résolus, oh là là, il n'y a rien de plus beau. Bref. Vous pouvez profiter des opportunités, parenthèse fermée, vous pouvez profiter des opportunités de vous ennuyer qui jalonnent votre journée. Lorsque vous faites la queue dans une file d'attente, dans un trajet en transport en commun, pendant que votre collègue vous raconte son week-end. Je plaisante sur ce dernier point, je veux vérifier votre vigilance. Honnêtement, les tunnels, faut les prendre comme ils viennent. Bref, résister à l'envie de faire quelque chose pour compenser, pour contourner l'ennui. Vous pouvez également provoquer cet ennui en vous mettant volontairement à faire une activité qui vous demande le moins de concentration et d'effort possible. À titre d'exemple, voici celle que j'affectionne particulièrement. Faire une marche sans but précis. Quoi de mieux qu'une errance physique pour pratiquer l'errance mentale? Parenthèse, les 10 minutes de pause que je fais entre chaque séance où je travaille au bureau devant un ordinateur assis, ou pour s'exposer au soleil ou autre, ou donc là-bas, je regarde ce qui m'entoure pour penser ma maison, c'est vrai que quand tu focuses sur l'extérieur et que tu te mets à penser « Oh, le bonheur !» Surtout qu'en plus, sur quelque chose, si tu as un projet, quelque chose qui te fait rêver ou autre,
t'inspirer du monde environnement pour l'améliorer, le peaufiner, trouver des solutions s'il y avait problème, découvrir des problèmes. Et clairvoyer son projet, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Bien, parenthèse fermée, faire des Lego, pas un puzzle qui nécessite de la réflexion et de l'observation. Parenthèse, encore une fois, les Lego et les Lego techniques, tout ce qui est cube, capla, etc. Vraiment, c'est vrai que c'est génial pour la créativité, pour la dextérité, Rubik's Cube ou autre, pour s'amuser. Rubik's Cube un peu moins, mais ouais, pour la dextérité, pour la créativité. Moi, je sais que j'ai fait des trucs de dingue en Lego. Vraiment, c'est là que je me suis dit, putain, je pourrais devenir ingénieur. C'est pour ça que mes enfants, tout enfant qui passera par ma maison, même que je garderai en bénévolat, on fera des activités créatives et qui nécessitent de la dextérité. Même faire des origamis, par exemple, aussi, ça marche bien. Même si ça nécessite plus de réflexion que ça. Réflexion active et non réflexion passive, parce que les Lego et autres, c'est les réflexions passives, c'est ce qui se passe dans notre tête qui sont traduits par nos mouvements, alors que les origamis, les Rubik's Cube, les casse-têtes, c'est la réflexion pour résoudre le casse-tête qui induit notre réflexion. Bref, enfin c'est l'action qui induit notre réflexion et non la réflexion qui induit l'action. Bref, je sais plus si induit c'est, je l'utilise correctement. Bon, donc les Lego, c'est vraiment génial. Ah, j'adore ce livre, vraiment, encore une fois, attitude positive. Fermeture de parenthèse. Et la troisième qui est équeuter des haricots verts ou éplucher des légumes. Et après, je peux les cuisiner pour les manger en plus. Si vous ne pratiquez pas la méditation, l'errance mentale est ce qui s'en approche le plus. Vous adonnez à une tâche simple faisant fonctionner un peu votre corps pour ne pas créer d'impatience. Votre esprit profitera de cet ennui salvateur. Ouais, alors, encore une fois, parenthèse, équeuter des haricots, nanana, bah, en gros, c'est occuper ses mains pendant qu'on fait autre chose. Parce que tricoter, faire le repassage, plier les vêtements, ça compte aussi. Finalement, donc faire toute activité, même pour travailler d'ailleurs, déplacer des briques ou autre, de faire quelque chose, travailler à l'usine ou etc. Où tu penses, c'est vrai que là, t'as le temps d'apprendre, hein, quoi. Dans les métiers ou toute tâche très répétitive. Finalement, on peut vraiment élargir ce dernier point. On peut élargir tous les points. Voilà. Comment utiliser le flow ? C'est le titre du prochain chapitre. Actuellement, je suis sur une lancée optimiste et d'optimisme sans égal. Donc, je vais me stopper ici. On va aller se doucher, travailler, manger, travailler ou travailler, manger. On va voir. Ou pas travailler, on verra demain. Et dedans. Voilà, parce que j'ai pas envie qu'il soit 22h22, etc. Là, il doit être déjà 21h. Bon. Ça va pas me gâcher ma journée, mais voilà, il est 20h55. Bon. En 2 heures, j'ai largement le temps de faire des choses. Maintenant, maintenant j'arrête, je ferme le livre en gardant la page 190. Hop. Et qu'y a-t-il de plus à dire ? Eh bien, pas grand-chose. Mais pour une fois, je vais stopper la caméra sur la caméra.